Ok, dans cette vidéo, nous allons voir comment coacher une personne qui vient en coaching en vous racontant d'une interaction qu'il y a eu avec un parent, un partenaire, un collègue, un patron, etc. et que finalement on peut définir pervers narcissiste. Quand je mets ces définitions, je parle d'une personne qui finalement a des comportements manipulateurs émotionnellement, qui fait du gaslighting, qui essaie de toujours révolter la situation, nier votre réalité, faire de la manipulation émotionnelle. Une personne qui peut être narcissiste en cover, c'est-à-dire un narcissiste qu'on le voit, il y a ce sentiment de grandiosité, tout tourne autour de cette personne, ou alors ça peut être covert. Et les covers sont plus difficiles à détecter parce que ce sont des personnes qui pas forcément montrent cet ego exubérant et exacerbé, mais quand même ils ont des comportements toxiques et donc un narcissiste comme la manipulation, le gaslighting, voilà, la manipulation émotionnelle, etc. Bien qu'avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je veux quand même souligner le fait que je n'aime pas mettre les choses dans des étiquettes très figées. Parce que du moment dans lequel vous dites à votre cliente, voilà, ton partenaire est un pervers narcissiste, ou alors votre conjoint, votre mère, etc., vous êtes en train de déjà leur mettre quelque chose dans la tête et les ancrer dans une idée qui s'ouvre à chaque fois dans leur cerveau, qui va catégoriser et qui ne va pas sortir de là. Donc, quand moi j'élabore un coaching, je peux parler plutôt des traits narcissistes, donc de voir que certains comportements sont des traits, sans vouloir pas trop ancrer cette idée dans les croyances de la cliente. Encore une fois, ce n'est pas forcément pour moi une bonne idée de le faire parce qu'on va créer une dynamique dans laquelle cette personne va avoir en tête tout le temps l'idée de son pervers narcissiste, et donc tous ses protecteurs seront en face comme un mur. Et c'est pas ça non plus qu'on veut. On veut pas que la cliente soit tout le temps avec un mur et des protecteurs présents dans cette relation. Juste être consciente de certaines dynamiques qui sont des dynamiques qui peuvent être effectivement toxiques, ou en tout cas, encore une fois, sont des définitions, en tout cas pas faciles à vivre, et à la fois voir que ce que nous en tant que coach, ou en tout cas que Soulful Coach on veut ici, c'est aller voir ce que ça fait à l'intérieur plutôt que devoir créer tout un tas de murs à l'extérieur. Bien que ces murs peuvent nous aider à poser des limites, et on aidera la cliente d'ailleurs à fixer des limites sans se sentir coupable, sans recevoir de la culpabilité de la part de l'autre personne, parce qu'on le fera. Le pervers narcissiste, on a tendance à faire sentir coupable lorsqu'on fixe nos limites, ou essayer de nous bombarder avec de l'amour après un comportement toxique pour nous faire revenir. Ils ont plein de petites tactiques. Donc, nous, ce qu'on veut quand la cliente vient nous raconter qu'il y a ces dynamiques que nous, on arrive à détecter parce qu'on voit le gaslighting. Et le gaslighting, c'est tout simplement nier les émotions de l'autre et la réalité de l'autre en lui faisant remettre en question la validité de ses émotions, la manipulation émotionnelle. On voit des comportements toxiques comme par exemple une fois que la cliente met des limites, le parent, le conjoint, etc. vont ne pas aimer ça, et donc les traiter d'exagérés, trop sensibles, pourquoi tu fais ça, ou alors même pleurer, même c'est les faire sentir coupables d'une façon ou l'autre d'avoir posé ces limites. Quand la cliente s'éloigne, comme je disais, qui crée de la distance avec cette personne pour la rattraper, pour la faire rapprocher, il la bombarde d'amour et des trucs gentils jusqu'à recommencer le cycle. Donc, vous, en tant que client, vous pouvez observer ces petites ou grandes dynamiques dysfonctionnelles, et vous reconnaissez qu'il y a quand même des traits narcissistes là-dessus. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que ces typologies de comportements ont été réunies sous une étiquette qui est pervers narcissiste. Encore une fois, nous, on s'en fiche un peu de l'étiquette, on ne veut pas non plus dire complètement ça à la cliente, on peut nommer certains traits, mais on ne veut pas l'ancrer là-dedans. Donc aussi, à quoi vraiment on l'aide, c'est à regarder ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Parce que généralement, ce qui se passe à l'intérieur d'une cliente qui a vécu avec un pervers narcissiste, ou qui a eu affaire avec un pervers narcissiste, c'est très probable qu'il y en ait un dans sa famille, donc un de ses parents.
c'est qu'il va intérioriser ses comportements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si sa mère a été souvent une mère qui niait l'émotion de son enfant, les manipuler, les retourner. Donc, ah, mais toi, tu es trop sensible, tu m'agresses, toi, tu m'aimes pas, mais tu vois comme tu es. Donc, il fait du gaslighting sur la réalité que la cliente vit pour la révolter contre elle. Ça, c'est trouve que ces mêmes typologies des comportements, la cliente les a intériorisés. Ça veut dire qu'une partie dans sa psyché a pris ce voie-là et à chaque fois qu'elle exprime sa vérité, elle exprime ses limites, qu'elle ressent quelque chose, une autre partie vient juger celle-là en lui disant mais tu es nulle, tu ne devrais pas penser comme ça, pourquoi tu mets des limites, tu es trop sensible, très exagéré, mais peut-être que c'est pas comme ça. Elle vient minimiser la situation, elle vient nier la situation, elle vient faire du gaslighting, le même gaslighting qu'elle avait subi dès par sa mère et d'après ses parents. Donc nous, en tant que Soulful Coach, ce qu'on fait, c'est d'aller voir ces parties, aller voir celles qui souffrent et qui est mal et qui du coup veut exprimer en limite et qui du coup a tout le droit de ressentir ce qu'elle ressent, mais de voir aussi que la cliente a intégré une autre partie qui vient faire du gaslight, qui vient minimiser, qui vient manipuler émotionnellement, tout simplement parce qu'on a intériorisé ces comportements de chez nos parents. Donc pour vous faire un exemple, c'est carrément mon cas. À chaque fois que dans ma famille, il y a j'ai différentes personnes dans ma famille qui ont des traits narcissistes et à chaque fois qu'ils ont ces comportements-là et que j'ai une réaction, parce que n'importe qui aurait une réaction, et je veux que vous soyez très au clair avec ça. La colère, la frustration, la tristesse sont complètement valides. C'est une partie de nous enfants qui voudrait être vue, voudrait être entendue, mais dans ce cas-là, ne l'est pas. Donc toute émotion qui vient remonter est là. Et quand cette émotion est exprimée auprès de cette parent narcissiste, c'est que la personne fait, c'est dans mon cas, et vient dire mais toi t'es exagéré, mais pourquoi tu fais comme ça, mais tu vois c'est pas beau ce que tu fais, c'est pas beau que tu te mets en colère, c'est pas beau que tu es frustré, c'est pas beau que tu roules les yeux, c'est pas beau ce que tu me dis. Donc il vient nous faire remettre en question notre réalité. Donc si moi j'ai intériorisé une partie qui veut minimiser, qui veut nier, qui veut faire un bypass spirituel, qui veut faire du gaslighting, ce qui se passe, c'est que tout de suite, je viens minimiser mon expérience. Mais peut-être que j'ai exagéré, mais peut-être que c'est pas comme ça. Peut-être que c'est moi que je suis trop sensible. Peut-être que je devrais être plus calme, je devrais être plus tolérante, je devrais laisser passer, je devrais... Donc, c'est ça que le gaslighting fait. Il vient nous faire douter de notre expérience parce que cette partie a intégré ce que tu ressens n'est pas valide et ce que tu ressens n'a pas de place. Donc, en tant que Soulful Coach, nous, ce qu'on fait, c'est venir parler à cette partie. Venir faire voir à cette partie qu'elle n'a plus besoin de faire ça. La raison pour laquelle cette partie vient faire ça, c'est qu'encore une fois, elle veut nous protéger d'une émotion confortable, laquelle, si nous, on exprime les émotions qu'on ressent, on va être jugé. Si nous, on exprime nos limites, si nous, on met une distance, si nous, on exprime notre colère, on vient toujours juger. Il n'y a personne qui vient dire « Oh, désolé, j'ai remis en question mon comportement, peut-être j'ai été passive-agressive, je n'aurais pas dû te parler comme ça, c'est vrai que tu as raison de te sentir comme ça. » Jamais. Qui a en face un père narcissiste, ça sera toujours « c'est toi qui es trop ». Ils ne remettront jamais en cause leur comportement. Donc cette partie, dans le fait de minimiser notre expérience, de ne pas valider, ce qu'elle veut, c'est éviter d'être ultérieurement jugée, ultérieurement éloignée, ultérieurement agressée, ultérieurement prise pour folle. Donc elle va dire mais non, mais non, mais non, ce que tu expérimentes ici et comment tu l'exprimes n'est pas valide, tu ne devrais pas. Donc tout le travail que nous on veut faire, c'est avec cette partie-là. C'est avec elle, aller guérir ce gaslighting émotionnel et intérioriser. Et puis, bien évidemment, on va parler à ce protecteur, on va aussi parler à la partie qui a été blessée. Que finalement, cette partie voulait une seule chose, être entendue et vue. Et vous savez très bien que dans ma méthode Soulful Coach, ce que nous on fait, c'est apporter justement cette compassion pour aller guérir la blessure d'enfance, ou en tout cas la blessure originelle. Et tout se fait vraiment dans le fait de mettre le client, de l'inviter à être dans son être véritable. Et dans tout ce processus, on est en train d'enseigner au client à être le parent de soi-même.
l'une des Soulful Coach, l'une des filles formées par moi récemment m'a fait une séance. Je lui ai demandé de me faire une séance justement sur un problème avec ma mère. Elle m'a dit une phrase merveilleuse qui est: nos parents ne sont même plus nos parents. Donc, c'est vrai que c'est nous les parents de nous-mêmes et on doit apprendre quelque part à devenir le parent de tous nos parties. Et ça ne se fait pas en demandant aux parties de changer, d'être différentes ou de ne pas être comme elles sont. Ça se fait en étant avec nos parties, en leur disant: tu as tout le droit d'être là où tu es. Tu as tout le droit de ressentir ce que tu ressens. C'est ok. Et je suis désolée que tu ressens tout ça et je suis là. Donc, on devient la mère de nous-mêmes. Et nous, en tant que client, en tant que coach, en tant que soulful coach, on est en train d'être le miroir de cet espace de compassion, amour, calme et présence pour que le client le devienne soi-même, le puisse faire pour lui-même. Et c'est extraordinaire à voir. Et c'est extraordinaire et magnifique d'être témoin de cette transmutation qui se fait en séance. Donc, encore une fois, mon conseil, quand vous vous trouvez en face de cette typologie de comportements, détectez-les. Pas tout le monde sera capable de les détecter parce que pas tout le monde a été enfant des pervers narcissistes, en tout cas a eu des dynamiques comme ça en famille. Mais maintenant, avec cette vidéo, vous avez plus une idée de quoi il s'agit. Quand vous voulez donner des pistes à vos clients sur qu'est-ce qui est en train de se passer, vous pouvez nommer les traits pervers narcissistes, mais attention, on n'est pas ancré trop dans les étiquettes, de la même façon qu'on ne veut pas ancrer le client dans tu es l'humain blessé victime, et lui rappeler que tu es le tout et tu es la conscience. Et de la même façon, même ta mère, même ton conjoint, même ton patron, ils sont la conscience. C'est juste que ils ont des protecteurs et des systèmes de survie qui ont ce comportement dysfonctionnel et toxique qu'on peut mettre dans la catégorie des pervers narcissistes. Mais si on sort de l'étiquette et on revient un peu en arrière, on remonte un peu à un niveau plus grand, c'est juste des personnes extrêmement blessées qui ont vécu des traumas et dont leur cerveau, leur partie protectrice ont appris à réagir comme ça. Si on va regarder, vos parents ont appris ça de leurs parents, etc. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est de ne pas enfoncer non plus dans l'étiquette, mais faire regarder un peu plus large de ta mère est blessée, ton patron a peur, ton conjoint est dans ses protecteurs. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on fait ça, le client, comme je vous disais, n'érige pas non plus plein de murs en face de cette personne, mais arrive de plus en plus à être dans un espace de compassion et d'amour. Parce que ici, le but n'est pas forcément de couper avec cette personne. Ça, ce sera le choix de votre client. C'est pas à vous de lui dire si couper ou pas couper les ponts, si avoir une interaction avec sa mère ou pas, si enfin, la dynamique extérieure et ce que lui va choisir de comment gérer, ce ne sera jamais votre conseil à donner en tant que coach. Nous, on est là pour aller faire ce travail, d'aller regarder à l'intérieur et regarder que quand on regarde à l'intérieur avec compassion, on peut regarder l'extérieur avec compassion. Mais encore une fois, il n'y a pas une bonne ou mauvaise chose à faire, couper ou pas couper, s'éloigner. C'est pas à vous de donner ce conseil-là. Le client saura quoi faire et le saura bien plus quand il aura soigné et guéri toutes ses parties intérieures. Et souvent, quand on le fait, on n'a plus besoin vraiment de couper le pont, ce qui ne veut pas dire qu'on passera tous les jours, toute la journée avec ces personnes. On saura mettre nos limites et d'ailleurs, on saura les mettre en état en paix avec le fait de les mettre et sans avoir l'intériorisation du gaslighting qui vient dire tu exagérais, tu ne devais pas, sans le prendre mal si la personne en face de nous, pervers narcissiste, va nous faire sentir coupables, va vouloir nous culpabiliser, va vouloir nous faire sentir mal pour avoir posé ses limites. On sera complètement ok avec ça parce qu'on verra l'enfant blessé en eux et on verra que ça n'a jamais rien eu à voir avec nous. Et on sera de plus en plus libre de ces comportements parce qu'on les regardera à travers les yeux du cœur et pas à travers de la blessure. Ok, j'espère que cette vidéo vous a aidé et encore une fois, si vous êtes en train de la regarder sur YouTube ou en tout cas dans mes réseaux sociaux, rappelez-vous qu'on a de la place pour la cohorte d'avril, donc la session d'avril, il y a encore 2 places disponibles. Venez prendre un appel avec moi, on va voir si ma méthode et ma formation vous correspondent et j'ai hâte de vous parler au téléphone. Bye!